Après les Mayas et les Aztèques qu'on a vus dans la vidéo précédente, on va maintenant s'intéresser aux Incas et à leurs précurseurs. Commençons par faire un point sur la situation au VIe siècle. La région est encore divisée en de nombreuses aires culturelles d'extension limitée, situées principalement sur la côte désertique du Pacifique. C'est le cas notamment de la culture Moche au nord et celle de Nazca au sud, qui sont toutes deux en déclin à cette époque. On assiste alors à un glissement des centres de prospérité de la côte vers l'intérieur des Andes. Vers 600, deux villes commencent à s'imposer comme des capitales de premier plan. Tiwanaku, au sud du lac Titicaca, et Huari, non loin de l'actuel Ayacucho. Elles développent des empires de façon à peu près simultanée sur les hautes terres et vers la côte, qui atteignent leur apogée au 8e siècle et qui apparaîtront comme des précurseurs du futur empire inca. La religion de Tiwanaku est dominée par le culte de Viracocha, dieu créateur, maître de la foudre et des tempêtes. Des sacrifices humains sont menés, mais à une échelle moindre que chez les Mayas à la même époque. Les temples, les statues et les arches sont caractérisés par des structures monolithiques, dans laquelle la taille de la pierre est déjà très aboutie. L'alimentation est basée notamment sur la culture intensive de la pomme de terre. Vers l'an 750, Tiwanaku comporte 15 à 20 000 habitants. La culture Wari, pour sa part, met l'accent sur les cultures en terrasse, qui est l'un des facteurs de son expansion. Cet empire apparaît plus décentralisé, avec d'importants centres régionaux qui conservaient peut-être leur autonomie politique. L'art est dominé par la réalisation de textiles qui montrent une certaine standardisation sur tout l'empire. Faute d'écriture, on sait peu de choses sur ces deux empires qui se sont beaucoup influencés mutuellement et qui amorcent tous deux leur déclin au IXe siècle pour des raisons largement inconnues. Au XIe siècle, toute la région est redevenue essentiellement rurale. Il s'ensuit un grand passage à vide qui va durer jusqu'au XIVe siècle. Le centre de vitalité se reporte alors sur la côte, notamment avec la culture Chimú, centrée sur la ville de Chanchan, dans le nord de l'actuel Pérou. Héritiers de la culture Moche, les Chimú amorcent leur expansion sous le règne de Nansen Pinko, peut-être vers 1370, qui se poursuit vers le sud au début du XVe siècle. Cet empire très centralisé produit un grand nombre de textiles et de céramiques. L'alimentation est basée essentiellement sur les produits de la mer et l'agriculture irriguée. On retrouve cette importance de la mer dans la religion, ainsi que celle des astres. Des enfants et des jeunes lamas étaient parfois sacrifiés pour s'accorder les faveurs des divinités. Pendant ce temps-là, les Incas ne règnent encore que sur Cusco et ses environs. En 1438, l'avènement du roi Pachacutec amorce une expansion rapide de l'empire inca grâce à une victoire sur la tribu rivale des Chancas. Il peut notamment s'appuyer sur son fils cadet Tupac Yupanqui, qui s'avère être un général tellement efficace qu'il obtient le titre de co-empereur en 1463, aux dépens de son frère aîné. L'expansion se fait d'abord vers le nord, notamment aux dépens de l'empire Chimú, dont la conquête s'achève vers 1470. Un an plus tard, Tupac Yupanqui devient l'unique empereur suite au retrait de son père, et il entreprend de conquérir d'immenses territoires vers le sud, sur les plateaux comme sur la côte. À sa mort en 1493, son fils Huayna Capac lui succède et reprend l'expansion vers le nord, faisant notamment de Quito une capitale secondaire. L'Empire Inca rassemble alors toutes les aires culturelles des Andes pacifiques qui n'avaient jamais été unifiées jusqu'alors. Le contrôle de territoires aussi immenses se fait en déplaçant les populations conquises près de la capitale. Elles ne retrouvent leur pays d'origine qu'une fois bien intégrées dans l'Empire. La qualité du réseau de routes favorise aussi le déplacement des armées comme des marchands. L'architecture militaire est dominée par la forteresse de Sacsayhuaman à Cusco. L'agencement minutieux d'énormes blocs monolithiques apparaît comme une caractéristique de cette civilisation, qu'on retrouve dans les palais et dans les temples. La religion est dominée par le culte du soleil nommé Inti, aux côtés d'autres divinités majeures telles que Viracocha. Les sacrifices d'animaux sont fréquents, tandis que les sacrifices humains mettent surtout en jeu des membres de l'élite inca et servent à apaiser la colère des dieux.
les cultures en terrasses irriguées par un vaste réseau de canaux atteignent un haut degré de sophistication, qui permet une forte croissance démographique. Outre l'agriculture, l'élevage des lamas et des alpagas était aussi pratiqué. La langue de Cusco, le quechua, s'impose comme langue officielle et langue de religion. Mais elle côtoie de nombreuses autres langues comme l'aymara, qui couvre toute la moitié sud de l'Empire. Il n'y a pas d'écriture, mais l'administration tient les comptes grâce à l'usage du quipu. En particulier, les récoltes faisaient l'objet d'une stricte gestion étatique. En 1524, les conquistadors achèvent leur conquête de l'Empire aztèque. 3 ans plus tard, l'épidémie de variole qu'ils ont diffusée atteint l'Empire inca. Huayna Capac et son fils héritier meurent tous les deux, ce qui déstabilise la succession. 2 autres de ses fils se déchirent alors pour récupérer le trône. Huáscar qui s'impose à Cusco et Atahualpa qui conteste son autorité depuis Quito. La guerre civile couplée aux ravages de l'épidémie contribue à affaiblir fortement l'Empire inca. C'est du pain béni pour les Espagnols menés par Francisco Pizarro. En 1532, Atahualpa est sur le point de triompher de son frère lorsqu'il apprend l'arrivée de ces étrangers. Le 16 novembre, il tombe dans un piège à Cajamarca où il est fait prisonnier. Depuis sa cellule, il ordonne l'exécution de Huáscar, mais est lui-même exécuté par les Espagnols peu de temps après. Ceux-ci placent alors un empereur fantoche sur le trône, Manco Cápac II. Mais celui-ci se révolte contre les Espagnols en 1536. Après son échec du siège de Cusco, il part se réfugier à Vilcabamba, où il organise un ultime foyer de résistance. Le site du Machu Picchu incarne l'environnement de cette région, bien qu'il connaisse un déclin dès cette époque. Finalement, la résistance initiée par Manco Cápac II durera jusqu'en 1572, qui correspond à la capture du dernier empereur inca par les Espagnols. Finalement, les conquistadors auront abattu coup sur coup les 2 empires majeurs du continent américain, avec des forces extrêmement réduites. La fin de l'empire aztèque et de l'empire inca marque l'avènement d'une nouvelle ère à l'échelle mondiale, basée sur le triomphe de l'Europe. Elle sera traitée dans notre prochaine série de cartes animées qui portera sur la Renaissance. Avec cette série, on a terminé de couvrir toute l'histoire du monde en cartes animées, depuis la préhistoire jusqu'en 1492. Ça fait quand même plus de 110 vidéos librement accessibles sur la chaîne, rien que sur ces 5 playlists. Donc c'est une excellente occasion de se faire une petite séance marathon pour tout se remettre en mémoire, en prévision de la prochaine série qui portera sur la Renaissance. En attendant, je vais vous proposer d'autres vidéos. La prochaine portera sur l'histoire génétique de l'Homo sapiens, depuis sa naissance en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Merci à tous pour vos commentaires. Pensez aussi à partager au maximum. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite.